Mon prénom, c'est Laetitia. Je suis drépanocytaire SS, donc une des formes sévères, les plus sévères de la maladie, donc qu'on appelle homozygote. Et donc, je suis infirmière, j'ai également un master en santé publique et je suis patiente expert. Donc, il y a des règles en fait d'hygiène pour éviter les crises donc, et au moins les espacer. Donc, il faut toujours avoir une hygiène dentaire irréprochable pour les drépanocytaires. Il faut savoir que les dents, c'est très important, on ne dirait pas, mais tu peux avoir une infection aux dents et en fait avoir un problème à la tête, un problème ici. Enfin, et chez nous, les infections, surtout quand on est enfant, on est très sensible aux infections, plus sensible qu'une autre personne. Ok. Donc déjà, de base, en étant drépanocytaire et enfant, on est sous antibiotiques en préventif. Mais il faut faire attention à ça. Et ensuite, les parents, vous devez surveiller la température en fait de vos enfants. Si ça va au-delà de 38,5, il faut aller aux urgences directement. Voilà, parce que les infections, la drépanocytose profite de tout en fait pour s'immiscer vraiment, et ça peut être grave. Ensuite, il ne faut pas porter des vêtements trop serrés. En fait, tout ce qui fait, qui empêche une bonne circulation est mauvais et crée des crises, et peut créer des crises. Mm. Euh, il faut bien s'habiller quand il fait froid. Il faut éviter parce que le froid, c'est un facteur de crise également. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une vasoconstriction, c'est-à-dire ça rigidifie les veines et la circulation se fait moins bien. Et là, crise, pareil. Il faut éviter la déshydratation parce que c'est aussi un facteur de crise. Le stress, aussi un facteur de crise. Comment dire? Il faut surveiller la coloration des yeux, comme je disais avant. Si c'est jaune, les urines trop foncées, il faut bien boire, faire bien boire son enfant et le faire se reposer. Il ne faut jamais rater son bilan annuel. Il y a un bilan annuel que les drépanocytaires doivent faire. Surtout, c'est important. Euh, on vérifie les yeux, la tête, l'audition, vraiment tout, le cœur, les Ouais. poumons, la rate, le foie, parce que ça permet d'anticiper des complications ou de les prendre s'il y a une complication, de les prendre dès le début, en fait, pour éviter que ça ne prenne des proportions énormes, en fait. Parce qu'après, ben, voilà. Il faut éviter le manque d'aération. Donc, les endroits mal aérés, il faut éviter. C'est déconseillé pour nous d'aller à plus de 1500 mètres d'altitude parce que du coup, on respire moins bien. Quand vous faites un voyage en avion, il faut absolument préparer votre voyage avec votre médecin. Absolument. Parce que selon en plus la compagnie, il faut vérifier si l'avion est bien pressurisé parce que du coup, on peut vous faire une ordonnance. Sachez que vous pouvez avoir une ordonnance pour de l'oxygène à bord, une ordonnance pour garder votre bouteille d'eau parce que vous savez qu'on vous la jette quand vous Ouais. passez les portillons là. Euh, vous pouvez du coup demander à être sur les côtés au lieu d'au milieu parce qu'il faut vous lever toutes les demi-heures pour marcher, au moins toutes les heures si vous avez dormi entre-temps. Parce que Mm. du coup, la circulation, il faut qu'elle se fasse très bien. Et on peut aussi vous prescrire, des fois, on prescrit les anticoagulants, donc une piqûre à faire avant de monter à bord. Et certains, c'est des bas de contention, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore à bord? À bord, vous pouvez, si vous avez des problèmes, vous êtes en béquille, fauteuil roulant, quoi que ce soit, c'est pareil, vous avez droit à être accompagné, vous montrez votre carte. Moi, j'ai déjà fait d'ailleurs une fois où j'allais vraiment pas bien et je devais voyager. Bah, on est venu me chercher en fauteuil roulant, on m'a pris mes bagages. En plus, parce que j'étais seule, j'avais personne. Mm. Donc, et, et voilà, on vient vous chercher, on vous emmène, vous avez rien à faire, vous attendez au début, on vous emmène en fauteuil roulant jusqu'à l'avion, et pareil pour le retour, on vous emmène vos bagages, etc. Donc, j'ai fait le tour, je crois, pour les voyages. Donc, voilà, et aussi, j'ai oublié un chose plus important, vous devez boire minimum 2 litres d'eau, en tout cas pour les adultes. Il faut boire Mm. beaucoup d'eau, donc minimum 2 litres d'eau pour bien fluidifier le sang. Ok. Et si vous êtes comme moi, que c'est compliqué de boire de l'eau, s'il y a des gens, c'est vraiment compliqué. Bon, maintenant, ça va mieux. Mais il y a des tisanes, si vous pouvez boire des tisanes. Bon, évitez quand même le sucre. Hein. Vous pouvez Mm. des tisanes. Si c'est des enfants, vous pouvez mettre un tout petit peu de sirop quand même, hein, pour un petit peu de goût, des choses comme ça.
Enfin, trouver des astuces, mais il faut boire. Ouais. Voilà. Et là, c'est une petite astuce. Quand vous êtes chez vous, préparez votre sac d'hospitalisation parce que nous, on fait des crises à n'importe quel moment. On ne sait jamais quand on va partir. Moi, j'ai un sac là qui attend, il y a tout dedans pour aller à l'hôpital. Mon mari, il a qu'à prendre, ajouter peut-être une ou deux serviettes et puis hop, on y va. Tout est prêt. Ok, Et c'est vrai que pour les ados, ah oui, ça, beaucoup de mamans m'en font part, elles ont peur et des ados aussi. C'est vrai que souvent, c'est pas tous, mais la plupart des drépanocytaires, quand ils sont jeunes et même souvent à l'âge adulte, ils sont très, très, très fins. On est très fins, vraiment. Euh, et les garçons, je pense plus que les filles, c'est vrai que ça les perturbe un peu, ils veulent grossir. Il y a beaucoup de filles aussi, hein. Hmm. Et c'est vrai que malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais comme je disais, c'est parce que notre corps, il a un hypermétabolisme en tant que drépanocytaire. Déjà, on consomme énormément, rien que parce que voilà, vous êtes en train de fabriquer des globules rouges qui sont morts, alors que les personnes qui n'ont pas cette maladie, ils ne sont pas en train d'en fabriquer puisqu'ils ont un stock qui sont là, qui vit 120 jours, et puis nous, c'est 20 jours. Donc, imaginez juste la différence. Le corps, il faut beaucoup d'énergie pour créer des globules rouges. Et prenez bien vos médicaments parce qu'on vous a donné de l'acide folique, c'est de la vitamine B9 et non du fer. Et justement, ça sert à aider à fabriquer les globules rouges. C'est ça qui sert à ça. Donc, il faut vraiment les prendre. Et il faut manger pas mal d'aliments énergétiques. Et si vous avez voilà, des aliments qui ont de l'énergie, des protéines, c'est bien surtout à l'adolescence, quoi. Il peut y avoir des fois un retard pubertaire, mais qui se rattrape après. Donc, il n'y a aucun souci. Il y en a pas, le retard se rattrape toujours. Il n'y a pas de problème après. Voilà. Ouais. Quand on met de drépanocytaire SS, du coup, on n'a pas le droit à des prêts parce qu'on est considéré comme des mourants. Donc, les personnes ne pourront pas rembourser, c'est tout ce qu'ils voient. Ah Même ouais. avec, il existe une assurance pour les personnes qui ont des maladies chroniques, justement parce que les prêts immobiliers sont difficilement accessibles pour nous. Et ces assurances-là nous refusent également la plupart du temps parce qu'ils disent, ben, vous êtes mourant, donc vous êtes SS. Pour eux, le mot drépanocytose SS égale mourant. Je préconise le soutien psychologique est super bien et de se dire que même aller voir une psychologue spécialisée en drépanocytose, il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux, je pense, sur Paris, mais il y en a peut-être de plus en plus. Mais même aller voir un psychologue, même si elle n'est pas spécialisée, ben, ça pense que ça peut faire du bien à un enfant drépanocytaire. Moi, je pense que ça m'aurait fait du bien d'aller voir un psychologue par rapport à tout ce qu'on reçoit comme vraiment et où on est trop jeune pour y faire face, en fait, où on ne comprend pas des fois. Ça aurait été pas mal.